Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de notre podcast vétérinaire Reverdi. Le mardi toutes les 2 semaines, nous sommes de retour en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre live de mardi dernier sur l'amidon avec notre vétérinaire Cyril. Salut Cyril. Salut Florie. Comment vas-tu ? Très bien, merci toi. Merci, ça va. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler rapidement ce qu'est l'amidon et quelle est l'importance de l'amidon dans l'alimentation des chevaux, selon toi ? Oui, bien sûr. Écoute, effectivement, l'amidon, c'est une molécule de réserve qu'on retrouve chez les végétaux et qui est particulièrement stockée dans les organes, tels les graines, par exemple. Et en fait, ça représente une source d'énergie importante pour déjà les êtres humains et également pour le cheval, en précisant que c'est une source énergétique intéressante pour les chevaux qui ne peuvent couvrir leurs besoins énergétiques en ingérant suffisamment de foin. Donc c'est-à-dire les chevaux qui ont des besoins importants, les chevaux à l'effort, les chevaux en croissance, etc. Donc, euh, donc il est vrai que l'amidon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est un nutriment qui peut être pointé du doigt, parce que ça peut effectivement être à l'origine de troubles de santé quand les doses ne sont pas respectées. On est dans des excès plus ou moins importants. Mais voilà, il n'empêche qu'à la base, ça reste une source énergétique importante pour le cheval qui a des besoins augmentés. Donc, voilà. À partir du moment où on lui demande un petit peu plus que ce qu'il ferait à l'état naturel. Exactement. C'est-à-dire qu'un cheval entretien qui peut tout à fait se maintenir en état en ingérant du foin et de l'herbe. On le rappelle, les chevaux sont tous les herbivores, eh bien, il y a pas d'intérêt à apporter de l'amidon, en tout cas des céréales. Par contre, effectivement, un cheval qui va faire de la compétition, un cheval de course, eh bien là, pour le coup, on va Pour les chevaux à concentrer l'élevage aussi, j'imagine. pour les chevaux à l'élevage, la poulinière en lactation, par exemple, pour lesquels Ouais. les besoins sont doublés par rapport à des besoins d'entretien. Eh bien, là, clairement, les céréales qui contiennent cet amidon vont permettre de concentrer les apports énergétiques dans une quantité d'aliments et de matière sèche qui va être définie, qui, elle, ne bouge pas, peut évoluer de 50% à peu près, par exemple, sur l'aliments en lactation. On ne peut pas doubler les apports, l'ingestion de matière sèche, donc de foin et d'aliments, alors que les besoins énergétiques, eux, sont doublés. Donc, il faut bien réussir à concentrer l'énergie dans la matière sèche que le cheval peut ingérer. Ok, super, merci. Et à partir de là, est-ce qu'il existe différentes formes et différentes qualités d'amidon ? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'amidon, comme ça, je l'ai pas précisé, mais c'est une chaîne de molécules de glucose. Le glucose, c'est vraiment la source énergétique des fois pour les cellules de l'organisme des mammifères. Et donc, effectivement, ces molécules de glucose vont être agencées plus ou moins différemment et vont être plus ou moins digestes et facilement digérées par l'organisme, sachant que on a une digestion privilégiée au niveau de l'intestin grêle avec donc des enzymes qui vont couper ces chaînes de glucose pour libérer donc des molécules de glucose qui vont être absorbées et passées dans le sang, qui vont contribuer à augmenter la concentration en glucose sanguine qu'on appelle la glycémie. Voilà, et donc en fonction des sources d'amidon, eh bien on va avoir des différences dans la digestivité. Donc déjà il y a une différence par rapport à l'origine botanique des graines. Par exemple l'avoine contient un amidon très digeste, comme le blé, et l'orge est plutôt intermédiaire, alors que le maïs lui présente une quantité d'amidon importante, quasiment 2 tiers de la graine. Par contre, la digestibilité est plutôt faible par rapport à de l'avoine. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est l'origine botanique. Et puis ensuite, après, on peut traiter, en tout cas d'un point de vue technologique, donc faire subir des traitements de chaleur, de mécanique. On peut écraser, on peut aplatir, on peut broyer les graines, on peut les chauffer, ajouter de l'eau ou pas, les presser, en tout cas associer de la pression avec de la température, pour les floconner, pour les extruder, pour les expanser. Et donc le but, l'objectif de ces traitements technologiques, eh bien, c'est d'augmenter la digestibilité de l'amidon en scindant, vraiment en prédigérant les chaînes de glucose. Le fait qu'un amidon soit très digeste, soit prédigéré par ces traitements technologiques, présente des avantages, bien sûr. Le fait qu'il soit plus digeste, ça va faciliter le travail à des chevaux qui ont des besoins énergétiques augmentés et donc potentiellement vont avoir de grosses rations. Par contre, ça présente également potentiellement des conséquences qui peuvent être néfastes pour la santé du cheval si eh bien, ces céréales ou cet amidon est distribué en trop grande quantité. Voilà, on pense par exemple aux ulcères gastriques qui peuvent être
favorisés par ces amidons très digestes qui sont plus facilement fermentés dans l'estomac. Après, on peut penser également aux troubles métaboliques, hein, avec une influence négative sur le comportement, sur la santé musculaire, et puis ensuite sur des maladies d'origine hormonale, hein, des maladies de Cushing, syndrome métabolique équin, donc équivalent au diabète de type 2, type 1. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être extrémiste et penser qu'il ne faut soit pas d'amidon, soit de l'amidon très digeste comme de floconnés. Je pense que la vérité est dans la mesure et dans le respect des recommandations qui ont été établies. D'accord. Et du coup, dans tes formulations, par exemple, quelle source d'amidon tu vas privilégier? Ça va dépendre des chevaux, hein, ça va dépendre de l'aliment et de la population de chevaux à laquelle il est destiné. En général, on va partir sur des céréales qui ne sont pas traitées ni thermiquement, ni en tout cas de manière technologique. Pour les chevaux de sport, en général, on part plutôt, même les chevaux à l'élevage, sur une base orge avec de l'avoine, on va dire, en deuxième position. L'orge ayant une digestibilité intermédiaire, donc c'est plutôt intéressant quand on raisonne la quantité, hein. En cas d'excès, on peut, là pour le coup, on peut engendrer des troubles au niveau du gros intestin, donc au niveau de la partie terminale du gros intestin. Voilà, donc quand on raisonne la quantité, l'orge est pour moi représente un bon compromis. Et puis on peut y associer effectivement de l'avoine pour ce côté justement digestibilité intéressante, notamment chez les humains par exemple. Voilà, et puis chez les chevaux de course, là on va clairement inverser la tendance, on va plutôt mettre l'avoine en 1, l'amidon étant plus digeste, on va dire, on va faire en sorte d'apporter une quantité plus importante d'amidon digeste chez les chevaux de course qui reçoivent des rations plus importantes. Donc l'idée c'est d'améliorer la sécurité digestive de l'aliment, en faisant attention bien sûr à pas trop en importer, hein, parce que le soda d'avoine c'est clairement proscrit, hein. Et là on va favoriser les excès gastriques. L'idée c'est de trouver un compromis entre la santé gastrique et puis la santé du gros intestin, tout en voilà, favorisant un maintien de l'état corporel et puis une mise en réserve optimale au niveau musculaire. Ok, c'est super clair, merci beaucoup. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de quantité et de recommandations, notamment en fonction de certaines pathologies. Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs sur lesquelles on peut se baser pour être sûr de bien faire et de faire ce qu'il faut pour son cheval en fonction de ses besoins? Bah oui, effectivement, après, il y a des recommandations qui ont été établies sur la base d'études scientifiques et globalement, après, on va peut-être pas toutes les énumérer, mais en tout cas, pour un cheval normal en bonne santé, si on souhaite prévenir tous les troubles de santé en lien avec un excès d'amidon et de glucides, sachant qu'il faut pas oublier les sucres simples, hein, la mélasse, etc. Et c'est aussi néfaste, voire plus que les excès d'amidon, parce que là, on est clairement sur du sucre directement digeste et rapide. C'est Et donc, carrément à proscrire, hein, si je ne dis pas de bêtises. exactement. En tout cas, nous, c'est clairement cette position-là qu'on adopte parce que il est clair que souvent on focus, on se concentre sur l'amidon, mais on oublie de parler de la mélasse, sachant que voilà, la majorité des aliments en contiennent et quelquefois en quantité importante, alors que la mélasse contient pour la matière sèche plus de la moitié, quasiment 2 tiers de sucre sous forme de sucre de table, hein, le sucre blanc. Ça, c'est clairement un sucre très rapide, beaucoup plus rapide que l'amidon. Là, on n'en parle même pas parce que pour nous, c'est plutôt à proscrire. Donc, euh, donc voilà. Et donc si on revient à l'amidon, eh bien la recommandation c'est 100 grammes d'amidon maximum pour 100 kg de poids vif par repas. Ça correspond à 500 grammes d'amidon par repas pour un cheval de 500 kg maximum, donc qui équivaut à 1 kg d'orge maximum par repas et quelque chose comme allez 2 bons litres chez nous d'adulte énergie par exemple. Voilà, donc en respectant cette quantité, on va prévenir les troubles de santé en lien avec l'excès de glucides et d'amidon. Et puis après, en fonction de son cheval et des éventuels troubles de santé dont il souffre, bien, on peut revoir cette quantité à la baisse. Hein, par exemple, des troubles producteurs gastriques, de troubles musculaires, etc. Donc là, on va plutôt diviser cette quantité par deux, donc 50 grammes par repas. Et puis on peut aller encore en dessous, donc les faux stretching, 50 grammes maximum, 5 poids par repas, et puis ce qui est prise de fourbure, des faux qui sont PSSM, donc des troubles musculaires particuliers, qui ont un souci de stockage bien des glucides au niveau musculaire. Et là, on peut carrément descendre à 15 grammes par repas, ce qui ne fait pas beaucoup. Et donc, pour respecter ça, il y a deux choses, hein. Là, on parle par repas. Après, c'est vrai que par jour, on part du principe qu'un cheval en bonne santé, c'est 1,5 kg maximum d'amidon. Et pour un cheval qui va avoir plus de soucis, 1 kg, ça reste le maximum de mon point de vue et ce qui a été démontré dans cette étude pour un cheval de 500 kg.
Et après, on va descendre, pour les choses qui ont des réels problèmes. On ira bien sûr pas dans ça traînera pas cette partie-là. Voilà, donc on essaie de faire attention et de substituer l'amidon par des sources, par exemple, de matières grasses, de fibres également, de la fibre soluble, et bien sûr Ouais, maximiser. pour apporter d'autres sources d'énergie et limiter l'apport en amidon pour ces chevaux-là, c'est ça? Exactement, on essaie vraiment de trouver des alternatives et le fourrage restant bien sûr la principale source, même s'il faut faire attention. La base. C'est la base effectivement, mais on fait attention quand même sur les chevaux qui ont des vrais problèmes, les chevaux fondus, et bien on fait attention à la teneur en sucre soluble, donc souvent des sucres simples. Alors il y a une part de fructane aussi, mais là, fructane c'est des sucres complexes. Ça peut engendrer des soucis, et donc ça c'est encore autre chose, mais et on fait quand même attention, parce qu'on peut avoir des sucres qui peuvent atteindre 200 grammes donc de sucre par kilo de matière sèche, pour un foin. Donc un cheval qui en mangerait 8 kilos ingérerait plus de 1,5 kg de sucre par jour, c'est clairement énorme. Donc là, on fait attention à ça pour les problèmes en lien avec les glucides. Et donc, si besoin, on va le tremper. Et puis, idéalement, on sélectionne son foin. On peut analyser les sucres qu'on propose. Ça peut clairement être plus qu'avantageux et puis bénéfique au cheval qu'on va gérer comme ça pendant plusieurs années. Ok, merci. Et puis du coup, toutes les recommandations dont tu viens de parler, j'en profite, il y a un petit article sur notre site, donc sur reverdi.fr, où il y a vraiment des tableaux détaillés avec ces valeurs que tu as données et même un petit peu plus de détails vraiment pour toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de se quitter? Non, peut-être juste, j'ai oublié de préciser pour les chevaux donc les chevaux qui ont vraiment des besoins énergétiques qui sont très augmentés, type les chevaux de course, eh bien, on va retrouver par exemple, je peux parler de l'avoine en première, en céréales de choix. On peut y associer bien sûr une part d'orge, pour cette diversité d'amidon et puis pour essayer de trouver un compromis entre la santé de l'estomac et du bon intestin. Et en plus de ça, on peut ajouter une dizaine de flocons de maïs, c'est-à-dire donc le maïs présente à la base un amidon qui est peu digeste, moins digeste que l'orge, là sur le maïs qu'on a chez nous. Et donc le fait de le floconner, donc de lui apporter un traitement mécanique et thermique, eh bien on va gélatiniser, on va prédigérer cet amidon qui va se retrouver plus digeste que l'amidon d'avoine. Donc là il faut faire attention bien sûr parce que le maïs contient une quantité importante d'amidon, quasiment pas 2 fois plus que l'avoine, mais en tout cas plus de 60% d'amidon dans un grain de maïs. Et donc, on fera attention à la quantité, mais il est vrai que nous, dans notre gamme course, on peut apporter une dizaine de pourcents de flocons de maïs qui vont, en fait, ces flocons vont venir finalement bien compléter l'apport d'amidon digeste en plus de l'avoine, et tout ça de manière raisonnée, bien sûr. On garde des quantités d'amidon C'est qui respectent. toujours une question d'équilibre et de raisonner les apports. Exactement. Merci beaucoup pour ton temps, pour tous tes conseils. Et puis, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et on se retrouve du coup mardi 19 octobre pour un prochain live, cette fois-ci dans lequel on parlera justement de fourbure. Voilà, merci beaucoup Cyril. Rien, Florie, à plus. À bientôt.